moi, Ouais. j'ai parlé de ça plusieurs fois, de ce qui s'est passé depuis le début de l'Internet. Le début de l'Internet nous a donné comme, moi personnellement, j'ai connu ces débuts-là, donc euh, 96, 97, 98, 2000. Et après, on a vu l'entrée dans le marché, les marchés financiers aussi, Ouais. est rentré, les Nasdaq, tout ça. Et après, on a vu Google est arrivé, Facebook est venu pour commencer à changer l'avenir de l'Internet en ligne. Avant, on voyait plus les jeux. Et moi, j'étais un accro des jeux électroniques. Parce qu'on sortait dans les Mario sur ça, Nintendo. On était dans les Nintendo et puis on est rentré directement dans les jeux à l'ordinateur. Les Fly Simulator, Zelda, Doom. Moi, j'ai joué à ces jeux-là. J'ai passé, à ce moment-là, j'étais à l'école de l'informatique. Là, j'ai terminé l'université. À la place d'aller faire comme la maîtrise, moi, j'ai choisi plutôt d'aller dans le collège pour faire l'informatique, installation et gestion des réseaux avec Microsoft. Ok. Mes chers amis, beaucoup de gens bon, il y en a qui se moquaient peut-être de moi à ce moment-là. Ils disaient, mais pourquoi est-ce que toi, tu as fini l'université et puis tu vas aller au collège pour faire quoi? J'ai dit, mais moi, je vois l'innovation. Pour moi, c'était l'innovation technologique qui m'avait attiré pour aller faire. Heureusement même, parce que je, aujourd'hui, je serais peut-être donc maître quelque part, maître, c'est-à-dire j'aurais eu ma maîtrise ou alors j'aurais fait peut-être un doctorat à la place de continuer à faire ce que je fais aujourd'hui. Mais moi, je voyais l'avenir technologique. Je ne voyais pas dans un sens de business, mais l'esprit de business est rentré dans moi quand j'ai fait le, quand j'ai terminé le programme. Il y a des amis qui sont allés dans le stage, mais moi, je n'ai pas eu à faire le stage. Moi, je suis allé directement, il y a la compagnie comment Future Shop est arrivée au Québec. C'était le tout premier magasin électronique de la grande échelle avec l'innovation technologique. Donc, moi, j'étais là comme un soutien au support. Alors, ça m'a fait un plaisir de travailler. C'était pas un grand salaire. C'était un salaire vraiment pas du tout. C'est-à-dire c'était un salaire normal, d'un jeune normal. Alors, j'ai commencé à travailler et avec les connaissances que j'avais, les gens qui achetaient des ordinateurs avec moi, ils avaient des difficultés Mhm. à installer leurs ordinateurs. Et moi, j'ai distribué mon nom avec un petit morceau de papier. Appelez-moi si vous avez besoin, je viendrai vous aider. Appelez-moi si vous avez besoin de moi, je vais vous aider. Et j'ai vendu beaucoup d'ordinateurs en faisant comme ça, par rapport à mes amis qui étaient là, qui n'avaient pas les mêmes backgrounds que moi. Après, j'ai commencé à faire des cartes d'affaires. C'est comme ça que moi, j'ai eu le goût, j'ai commencé à voir l'essence de l'entrepreneuriat ancré, de commencer à travailler vraiment pour moi. Et parmi mes amis qui ont fait l'école d'informatique, qu'on a fait l'école d'informatique ensemble, j'ai eu un ami qui est de la Côte d'Ivoire, il s'appelle Tim Blady, et un autre Québécois. Eux, ils n'ont pas trouvé de boulot directement, mais ils se sont regroupés à deux pour faire un business, commencer à installer des réseaux, dans les, que ce soit dans les bureaux. Et puis, quand ils m'ont appelé, ils m'ont approché, ils ont commencé à m'expliquer. J'ai dit, mais c'est que moi j'ai fait, je peux faire encore mieux avec vous que si je continue à travailler avec la compagnie. C'est comme ça qu'on est parti dans le business pour bâtir un business qui était en ce moment-là, pour nous, c'était la folie, quoi. Le passage de 1900 à 2000, quand on disait que tout va s'arrêter. Il disait que tout va s'arrêter, les avions ne vont plus voler, les appareils électroniques qui sont maintenant, donc tout est programmé. Il n'y a pas de chiffres qui correspondent avec 2000. Les stations d'essence, il n'y avait pas les chiffres 2 qui commençaient. Donc, ça dit, les gens s'attendaient à un chaos. Alors, nous avons trouvé un créneau en ce moment-là
de dire on va installer des réseaux informatiques dans le bureau. Et on a travaillé comme des déchaînés. On travaillait, on dormait dans le bureau des fois. Puis dans la journée, les gens travaillaient et nous, on allait pour changer des ordinateurs. On remplaçait les machines à écrire par les ordinateurs. On installait des imprimantes. Des fois, ça fonctionnait. Des fois, on trouvait des bugs qui nous gardaient toute la nuit dormir dans le bureau. Et on avait des fois peur que les gens arrivaient comme ça. C'est déjà arrivé, cela est arrivé aussi quelquefois, que nous avons eu quelques complications, que les gens qui rentraient au boulot le matin nous ont trouvés là, avec des yeux rougis, avec des cafés dans les... À ce moment-là, je prenais encore du café, et puis du café ça, pour ne pas dormir, et puis continuer à travailler. Donc, c'est comme ça que moi, je raisonne dans le sens où je fais aujourd'hui. Ce sont des briefings là que je fais à un moment donné. Je vais faire vraiment des bons montages historiques là-dessus. Donc, ce sont ces moments-là que moi, je me souviens du début de l'Internet et du début des ordinateurs dans le bureau. Les gens qui fouillaient, qui décidaient de prendre des retraites anticipées parce qu'ils n'étaient pas prêts à commencer à travailler avec des ordinateurs qui est leur vieille machine à écrire. Hmm. Donc, on a fait du boulot et après, on a vu que nous avions travaillé pour pas grand-chose. Nous avions peur de charger. Nous avions peur de mettre des factures qui auraient dû nous rendre en ce moment-là même comme étant des hommes d'affaires riches. Nous avions peur de charger. Après, nous avons, avec la base que nous avions, les jeux électroniques étaient dominants. Il y a des gens qui étaient devenus des experts dans le jeu, mais nous, on jouait pour le plaisir. On a joué pour le plaisir. Après, on a vu l'entrée en grand des Google après Facebook. Facebook est venu ouvrir les yeux de Google en faisant quoi? Mhm. En faisant des Facebook un moteur de recherche à travers le monde qui commençait à rentrer des business personnes, des business dans les compagnies qui commençaient à faire des publicités dans le Facebook. Et Google maintenant a accentué pour devenir le plus grand moteur de recherche au niveau de business dans les marketing. À toutes ces étapes-là, avant que les gens commencent à se faire de l'argent, ça a pris un peu du temps. Ça, je viens de déballer la phase 1 de l'Internet et la phase 2 de l'Internet. Et Mhm. aujourd'hui, on parle de Web 3. Web 3, c'est la phase 3 de l'Internet. Et cette phase-là, elle commence de ce on a vu, de ce que nous avons comme un grand projet qui continue à faire son chemin, le projet Pi avec Ecocalis. L'Internet a accouché beaucoup de choses. L'Internet a fait les .com. Le .com n'a pas vraiment survécu. Il y a des gens qui achetaient dans les noms des compagnies. Il y a des gens qui avaient acheté des noms des compagnies pour faire maintenant, c'est-à-dire ils pensaient que donc, tout va devenir .com, .com, .com. Et quand ils ont fait ça, il y a des compagnies qui sont tombées dans les panneaux. Ils ont déboursé beaucoup d'argent pour racheter leur nom. Mais la formule magique avec les www.com a changé. Qu'aujourd'hui, tu peux mettre .net, .us, .nz, et puis ça change. Alors, il n'y a pas moyen de conserver. Même si tu avais acheté ça, bon, les .com est parti. Il fonctionne pour les gens qui achètent, qui veulent par exemple mettre leur website avec .com, mais les noms sont toujours disponibles. Puis avant, si quelqu'un prenait par exemple le nom watata.com, moi, je ne peux plus prendre un autre watata.com. Donc, ils ont enlevé cette situation-là que tout est maintenant disponible. Tu peux changer. S'il y a déjà un watata.com, toi, tu peux prendre watata.vision, watata.uk. Donc, il n'y a pas moyen pour piéger encore les compagnies à ce niveau-là. Donc, le .com est supprimé. Alors, aujourd'hui, à l'heure où moi je vous parle, écoutez bien,
Web3 a commencé à partir du moment où les mining clouds a commencé à prendre de l'ampleur. Les mining clouds a commencé à prendre de l'ampleur par rapport à ce qui s'est passé avec de grandes compagnies aussi, comme l'exemple, je peux nommer Genesis, était une grande compagnie pour le minage, de la crypto-monnaie. Ils étaient basés, je pense, ils avaient des sites un peu partout à travers le monde, mais dans le Sibérie, dans les endroits froids, parce que les machines qu'ils utilisaient, des grosses machines, ça chauffe et des bruits infernaux. Alors, quand ils ont fait ça, les gens qui font de l'environnement, les compagnies, les grandes compagnies comme Greenpeace, ils ont commencé à les traquer. Ils ont commencé à les traquer, de dire que non, voilà, ces gens-là, ils sont en train de détruire l'environnement, ils sont en train de faire des choses qui vont faire que donc il y a les changements climatiques. Ils ont commencé à les poursuivre. Et partout où ils étaient installés, ils ont commencé à avoir des problèmes. Et les compagnies comme Genesis n'ont pas survécu. Et d'autres qui commençaient aussi à avoir à se positionner ailleurs ont été aussi pris dans les créneaux. Ils ont commencé à les mettre dans une situation inconfortable et que ces machines-là, de moins en moins, ils produisent encore plus et ils ont développé à partir de l'université Stanford, ils ont commencé à développer la technique avec les cloud mining. Et là, nous sommes qu'au début. Ils n'ont pas encore eu les résultats de ce que ça peut, au niveau monétaire, ils ont commencé, c'est-à-dire pour faire les minages, on ne pouvait pas mettre les cellulaires, acheter plusieurs cellulaires et puis le mettre quelque part. Non, on sait que tout le monde aujourd'hui a un téléphone portable. Et ils ont lancé ça, que tout et chacun qui peut faire et pourra bénéficier de ces efforts. C'est pourquoi vous voyez que les téléphones qui étaient, par exemple, de 8 MB est rendu aujourd'hui, on parle de téléphones de 512. Il y en a même qui vont aller jusqu'à 1 gig. On parle de téléphones beaucoup plus performants et ces téléphones-là vont commencer à faire le travail que d'autres compagnies, les grandes compagnies faisaient avec le minage dans les endroits froids. Donc, ça ne chauffe pas votre téléphone, ça n'utilise pas non plus votre temps d'antenne. Vous avez juste la connexion qui fait que dans le cloud, le téléphone fait le travail comme si comme si c'était votre machine de travail. Et l'autre fois, il y a quelques fois, j'ai déjà présenté, j'ai dit, aujourd'hui, de plus en plus, on parle, votre téléphone est votre outil de travail. N'utilisez pas les téléphones comme juste pour le plaisir. Si vous avez compris, vous allez avoir à vous procurer des téléphones qui vont vous faire le travail comme si, bon, moi, je suis à la maison et il n'y a que les téléphones qui peuvent me donner ce que je fais. À la place de courir chaque matin, de me lever le matin pour aller travailler, donc j'ai mon téléphone, qu'est-ce que je dois faire? Suivre les informations, se connecter en réseau, parce que les réseautages aujourd'hui, avec l'Internet, est devenu beaucoup plus facile qu'avant. Je me souviens quand j'ai commencé à faire, par exemple, à travailler, par exemple, dans les réseautages dans le business, il fallait commencer d'abord avec les tiens, les personnes, tes voisins, tes frères et sœurs, les familles. Et beaucoup de gens se sont ils se sont créés des conflits pour absolument rien. Et c'est la personne qui vous donne l'opportunité a peut-être une bonne raison pour vous donner, pour vous offrir quelque chose. Mais si ça devient que ça n'a pas fonctionné, ce n'est pas de sa faute nécessairement. Ce n'est pas de sa faute. Parce qu'il a bien pensé à vous et il vous a offert. Et si ça ne fonctionne pas, ne lui donnez pas juste comme un problème. Alors,
ce que nous avons vécu et ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la transformation de la société, la transformation de l'économie en même temps. Tout va ensemble dans le fond. Les Web 3, on parle de social et le travail ensemble. Ce que nous sommes en train de passer comme temps, c'est un temps qu'il faut bénéficier de ça. Moi, ce que je sais, je vais partager avec vous. Ce que vous connaissez, vous allez partager avec moi. Voilà, dans le fond, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui avec le Web 3. Alors, tout est là devant nous, à nous d'en bénéficier. Il y en a qui vont prendre des conseils dès le début. Il y en a qui ne prendront pas les conseils ni aujourd'hui, peut-être pas demain, mais plus tard, ils vont se rendre compte de leurs propres erreurs. Moi, je considère que le temps que je vous ai parlé, j'ai commencé par exemple de l'Internet, je pensais avoir compris les choses, mais dans le fond, je n'avais pas tout compris. Sinon, je ne serais pas avec vous ici, là. Je vous donnerai un jour des opportunités que j'ai eues dans mes mains, qui se sont infiltrées, qui sont passées, que je suis passé à travers. Mais je souhaite vraiment que cette fois-ci, ça ne me passe pas à côté, quoi. Que je bénéficie de tout et puis les peu que je vais avoir, je vais partager à beaucoup d'autres. Voilà. Alors, c'est un petit briefing de c'est que moi, je sais un peu des opportunités et je suggère, il y a un livre qui est sorti de Robert Kiyosaki parmi ses derniers livres, c'est The Network of the 21st Century, le business du 21e siècle. Si vous n'avez pas encore eu l'opportunité de le lire, allez lire ça, vous allez comprendre. Et si vous n'avez pas encore, vous connaissez pas encore Robert Kiyosaki, cherchez à savoir le livre que moi j'appelle comme ABC de l'entrepreneuriat, c'est des, euh, le père riche et père pauvre. Donc, c'est vraiment ABC de l'entrepreneuriat. Ça explique beaucoup de choses. Ça explique tout. C'est-à-dire que si même tu n'avais pas l'essence de l'entrepreneuriat, à partir de ce livre-là, tu pourras comprendre quelque chose qui pourra t'aider à te lancer, à commencer à penser à travailler peut-être un jour pour toi. Voilà. Alors, je laisse la parole à tout le monde. Si vous avez des questions de ce que j'ai dit, je vais répondre, mais je laisse le temps à tout et chacun peut-être d'ouvrir votre micro et puis dire ce que vous pensez. Et si vous avez des questions aussi concernant de ce que nous avons comme toute autre application, faites-les savoir, on va parler.